Hola, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit bilan culturel de ce milieu d'année. Donc je vais aller de janvier à juin sur ce que j'ai lu et vu. Donc c'est pendant ces 6 mois-là. Alors en fait, il faut savoir qu'au début de l'année, j'ai énormément lu et même pas mal vu de films et tout. Et puis qu'au mois de juin, enfin mai-juin, il y a presque rien. Je crois même qu'en juin, je n'ai rien fait, ni lu, ni vu. C'est une catastrophe. Bref, donc on commence tout de suite parce que sinon ça va être un peu long. Donc on va démarrer avec les livres. Donc j'ai lu 18 livres entre janvier et juin. Je les ai classés de celui que j'ai préféré à celui que j'ai le moins aimé. J'ai noté les livres, donc sur 5, à chaque fois que j'ai fini une lecture. Donc en fait, avec le recul, il y en a peut-être certains que j'aurais changé, mais je garde la note que j'avais écrite au début. Enfin, voilà. Donc on commence avec le livre que j'ai le plus aimé de ce début d'année, qui est donc Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment, de Louise Aubry, que j'ai donc noté à 5 étoiles sur 5. Je vous en ai déjà beaucoup parlé dans plusieurs de mes vidéos. C'est un livre féministe, c'est un livre qui parle de pouvoir, c'est un livre beau et qui donne envie de se battre et de changer nos croyances et nos habitudes. Genre, vraiment, je vous le conseille à 1000%. Il parle de tous les sujets dans lesquels le patriarcat, il gâche nos vies, clairement. Donc, allez-y. Ensuite, j'ai lu Je revenais des autres de Melissa d'Acosta. J'ai noté à 4,5 étoiles sur 5. Donc ce livre, il raconte l'histoire de Ambre, qui est une fille un peu paumée dans sa vie. Elle a genre 19 ans, un truc comme ça. Et en fait, elle est l'amante d'un homme de 40 ans qui est marié, qui a des enfants et tout. Et en fait, elle en peut plus. Et un jour, elle fait une tentative de suicide. Et c'est cet homme qui va la retrouver et qui va lui dire ok, en fait, là c'est trop. Tu vas aller passer la saison d'hiver chez des amis à moi. On leur dira pas notre relation ou rien. Tu vas juste passer la saison d'hiver là-bas et travailler dans leur hôtel. Et elle dit bon bah ok, genre en fait il y a des liens compliqués avec ses parents et tout. Et donc elle part dans ce chalet à la montagne et elle va faire des rencontres amicales très très fortes, très très puissantes. Et j'ai beaucoup aimé ce livre pour ça. J'adore les livres où on voit un personnage qui est un peu détruit et qui finalement renaît un peu de tout ça, mais grâce aux autres, grâce à la puissance d'un lien. J'ai trouvé ce livre très beau. Voilà, tout simplement, vraiment très beau, et il donne envie de... Déjà, il donne envie de travailler comme saisonnier, et il donne envie de vivre des choses incroyables avec ses amis et tout. Ensuite, j'ai lu Le Secret de Morgane Hortin, que j'ai aussi noté à 4,5 sur 5. Alors ce livre, absolument rien à voir, c'est un livre écrit par Morgane Hortin, qui est la femme qui tient le compte Instagram Amour Solitaire, que vous connaissez peut-être. Et elle a fait toute une recherche sur le secret, où en fait elle a demandé à ses abonnés de lui confier des secrets, elle les a interviewés et tout ça. Et donc c'est un livre vraiment qui raconte les secrets de ses abonnés, et pourquoi c'est des secrets, et qu'est-ce qui fait que c'est des secrets, et tout ça. J'ai trouvé ce livre très beau et très intéressant, notamment la partie sur son histoire à elle, parce qu'en fait elle a donc interviewé les membres de sa famille et tout. Et j'ai trouvé ça super cool. Et puis c'est aussi un livre qui m'a touchée parce que c'était pendant mes cours d'approche générationnelle de la communication, et on a notamment parlé de la famille, du lien intragénérationnel et tout ça. Et donc là c'était un peu ça, parce que c'est les conséquences qu'a le secret sur la famille et tout. Donc ensuite, j'ai lu La délicatesse du homard de Laure Manel. Alors je vous avoue que je me souviens plus du nom de l'héroïne. Ah attendez, d'abord je l'ai noté à 4 étoiles sur 5. Donc je me souviens plus du nom de l'héroïne. Mais en gros c'est l'histoire d'une fille, si je me souviens bien, qu'un homme va retrouver sur des rochers, donc sur la côte bretonne. Et au lieu d'appeler les pompiers, elle est évanouie. Et au lieu d'appeler les pompiers, il va la ramener chez lui. Et en fait, ils vont construire une habitude ensemble, ils vont commencer à vivre ensemble et à créer un lien très fort. Et là aussi, c'est un peu comme dans Je revenais des autres. D'ailleurs, je les ai lus l'un à la suite de l'autre.
C'est les 2 premiers livres, je crois, que j'ai lus de l'année. Je vous mettrai les dates auxquelles je les ai lus à chaque fois. Et vraiment, j'ai trouvé très très touchant sur cette façon de revivre, en fait, de replonger dans le monde grâce à quelqu'un. Encore une fois, ça m'a beaucoup émue. Voilà. Et puis j'adore Laure Manel, j'ai lu énormément de ses livres, donc je vous recommande vivement cette autrice. Ensuite, j'ai lu La librairie de la place aux herbes de Éric de Mermel, que je notais pareil à 4 sur 5. C'est l'histoire d'une femme qui achète une librairie à Uzès, donc ça se passe dans le sud de la France, donc il y avait ce petit truc comme ça, elle tient une librairie, et en fait, ça parle de toutes les personnes qui viennent dans sa librairie, enfin de certaines personnes qui viennent dans sa librairie et des liens qu'elle va créer avec eux. Et c'est un très beau livre, très touchant et très... il donne envie de vivre, voilà, tout simplement, il donne envie d'être là, il donne envie de lire aussi. Il y a plein de recommandations de livres dedans et tout, enfin il est vraiment très très chouette. Et je crois qu'il est vraiment pas très connu, donc je vous le conseille vivement aussi. Alors ensuite, j'ai lu Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Donc en fait c'est une trilogie, donc il y a Ma raison de vivre, Ma raison d'espérer, Ma raison de respirer. Je crois que c'est dans cet ordre-là. J'ai relu les 3 parce qu'en fait je les ai lus quand j'avais 14-15 ans. Et ça a été très longtemps mes romans préférés. Et en fait du coup j'ai décidé de les relire parce qu'en fait jusque là j'avais que le 2 et le 3. Et mon copain à Noël m'a offert le 1. Et du coup j'ai relu toute la trilogie et c'est toujours une très belle histoire. C'est une histoire d'amour incroyable. C'est aussi une histoire... faut être prêt psychologiquement à lire parce que ça parle de violence familiale. Enfin, c'est une fille qui donc c'est l'histoire de Emma qui a une vie très compliquée et qui habite chez son oncle et la femme de son oncle du coup. Et la femme de son oncle la bat très très violemment. Et en fait elle, sa vie est compliquée quoi. Et du coup elle va tomber amoureuse d'un garçon qui s'appelle Evan. Et il va y avoir une histoire d'amour entre ces 2 personnes là qui est magique. Voilà. Donc j'ai lu les 3 tomes, j'ai noté 4 sur 5 Ma raison de vivre et Ma raison d'espérer. Et je crois que j'ai mis 3,5 Ma raison de respirer. Voilà. Ensuite, j'ai lu Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je l'ai pareil noté à 4 sur 5. Alors, je pense que cette histoire, vous en avez entendu parler en long, en large et en travers. Parce que plein de youtubeuses en ont fait la promo, notamment Stiltonic et Léna Dorable. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'en ai beaucoup entendu parler. Donc, j'ai décidé de l'acheter parce qu'elles ont dit qu'il est incroyable. Je me suis dit, bon, bah vas-y, pourquoi pas. Et c'est l'histoire donc d'une femme, Violette Toussaint, qui est garde cimetière. Et donc en fait on suit plusieurs choses. On suit en parallèle sa vie actuelle, de qu'est-ce qui se passe dans sa vie l'instant T quoi. Et on suit aussi son passé, avec notamment ce qui est arrivé à sa fille, à son ex-mari, tout ça. Et donc les deux vont s'entrecroiser forcément à des moments. Et c'est une très belle histoire et ça devient presque une enquête sur sa vie. Et j'ai trouvé ça très beau, c'était très très chouette. C'est pas le coup de cœur de l'année non plus, mais c'est une très belle histoire et c'est une histoire qui est intrigante. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Au début, j'ai eu un peu de mal à le lire. Les premières pages ont été un peu compliquées, je trouvais. Et finalement, après, avec le recul, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé qu'on s'attende pas à ça, en fait. Ensuite, j'ai lu L'infini des possibles de Nori Nelson Spielman. Que j'ai aussi noté à 4 sur 5. Donc il y a l'histoire d'Emilia, qui est une jeune femme d'origine italienne qui habite aux États-Unis et qui est la deuxième d'une famille. Et en fait, dans sa famille, toutes les secondes filles ont une malédiction autour de l'amour et ne trouveront jamais l'amour et tout ça. Et un jour, sa grande-tante, je crois que c'est ça, qui est un peu folle et qui a perdu tout contact avec toute sa famille et tout, lui propose de partir en Italie pour qu'elle retrouve son amour de jeunesse, parce qu'ils s'étaient promis que le jour de leurs 80 ans, ils seraient sur les marches de la cathédrale à Florence, si je me trompe pas. Et contre toute attente, elle accepte et elle embarque aussi son autre cousine Lucie, qui est aussi une deuxième fille, et elles partent toutes les 3 en Italie. Et donc c'est l'histoire d'un road trip un peu étrange et un peu fou.
Et c'est très intéressant, c'est très beau et c'est cool de voir comment ces femmes vont commencer à en croire ou pas en l'amour. Et c'était vraiment une très très belle histoire. Et en fait, on voit aussi en parallèle la jeunesse de donc la tante, dont j'ai oublié le nom. Euh, et, euh, et donc ce qui s'est passé elle et pourquoi elle, il y a toutes ces histoires autour de l'amour, de son premier amour et tout ça. Donc je vous recommande très vivement ce livre, donc qui paraît qui est pas très très connu, je crois, mais qui est très chouette. Ensuite, j'ai lu La Noche de los Asesinos de José Triana. Donc c'est un livre de théâtre absurde que j'ai dû lire pour mes cours. Alors je l'ai noté à 3,5 sur 5 parce que c'est du théâtre absurde, donc c'est un peu des malus pour moi, genre j'aime pas trop le théâtre absurde. Et en même temps l'histoire était très bizarre. Mais j'ai beaucoup aimé en fait finalement lire ce livre, je l'ai trouvé intéressant et pertinent. Je sais pas, il y a quelque chose d'original. En fait c'est l'histoire de 3 frères et sœurs qui mettent en scène l'assassinat de leurs parents. Et en fait on sait jamais trop si ils le prévoient de le faire, s'ils l'ont déjà fait, si c'est une reconstitution, on sait jamais trop ce qui se passe. Et c'est un peu tout le concept puisque c'est du théâtre absurde. Ensuite, j'ai lu Regreso al Edén de José... non. Ensuite, j'ai lu Regreso al Edén, qui est donc une BD que j'ai notée à 3,5 sur 5 aussi. Je me souviens plus de l'auteur. Qui était une BD plutôt intéressante, mais... Enfin, je l'ai trouvée jolie, je l'ai trouvée agréable, je l'ai trouvée... voilà, mais je trouvais qu'elle manquait un peu de profondeur. C'est donc l'histoire d'une vieille femme qui a vécu... la guerre civile, la guerre civile en Espagne. Et du coup, c'est son histoire à elle et comment elle a vécu tout ça et tout. Donc c'est un thème qui était intéressant et tout, mais je ne les trouvais pas traités aussi bien que ce qu'on aurait pu espérer. Ensuite, j'ai lu Les chemins du possible de Marie Robert. C'est donc le tome 2 du voyage de Pénélope, qui est mon coup de cœur et un de mes livres préférés actuellement. Je l'ai lu il y a genre 1 ou 2 ans et waouh, juste waouh. Et c'est un livre un peu philosophique parce que donc Marie Robert est une philosophe et c'est un roman avec des pointes de philosophie. Et donc Le chemin du possible, forcément j'ai voulu l'acheter quand j'ai su qu'il était sorti. Et ben j'étais un peu déçue parce que c'est un livre chouette, c'est une très belle écriture, Marie Robert écrit très bien, mais c'est peut-être le livre de trop. C'est le même concept, donc en fait, à chaque fois, elle va sur le pas de philosophes, etc. Le personnage principal, qui s'appelle donc Pénélope. Mais là, j'ai trouvé ça moins pertinent et moins beau, et il y avait moins bien. Voilà. Par contre, je vous conseille vraiment très très vivement le premier tome, qui est magique. Vraiment, il est incroyable. Donc ensuite j'ai lu Sorcière de Mona Chollet, qui est donc un classique dont je vous ai déjà parlé. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo de la semaine dernière, si je me trompe pas, sur mes recommandations féministes. Et bah pas incroyable, voilà, tout simplement. Je vais pas non plus trop m'étaler parce que du coup vous pouvez aller voir la vidéo de la semaine dernière pour en savoir un peu plus, mais je l'ai pas trouvé incroyable. Je sais que c'est un classique du féminisme, mais moi je l'ai pas trouvé si... pertinent que ça, si constructif que ça. Il m'a pas convaincu et je crois que je lui ai mis 3 étoiles, ouais. Ensuite, j'ai lu Les jeunes et la politique de Anne Muxel. Alors ça, c'était pour un de mes cours, je devais emprunter un livre à la BU. J'allais dire au CDI. Et donc j'avais emprunté ce livre parce que j'adore tout ce qui touche à la jeunesse et tout ça, et j'adore tout ce qui touche à la politique, donc ça rejoignait bien. Le problème, c'est qu'en fait, je me suis aperçue après que ce livre parlait des jeunes des années 1980, donc qui sont plus si jeunes que ça, hein, puisque bon, ils ont en général 40 ans, soit 50 ans, des trucs comme ça. Enfin ouais, c'était peut-être 90, mais bon, c'est plutôt les jeunes de la génération de mes parents, quoi. Du coup, un peu moins pertinent, même si en vrai le livre était plutôt cool, ça me touchait moins. Et j'avais mis 3 étoiles aussi. Ensuite, j'ai lu Miracle Morning de Hal Elrod. J'ai mis 2,5 étoiles. Voilà, unpopular opinion, je n'ai pas spécialement aimé ce livre. Surtout parce que j'étais déjà très renseignée sur la Miracle Morning, que j'en ai déjà fait. Et d'ailleurs, je pense que je reprendrai à la rentrée, donc j'en ferai peut-être une vidéo, je ne sais pas.
Mais du coup, il m'a pas appris grand chose en fait. Je pense que il est cool pour les gens qui n'y connaissent rien et qui n'ont pas déjà testé la Miracle Morning et tout ça. Mais comme moi, je l'ai déjà fait, j'ai trouvé ça moins pertinent. Ensuite, on approche de la fin. J'ai lu Las Lanzas Coloradas de Uslar Pietri. Pareil, c'est un livre que j'ai dû lire pour mes cours. Alors, si je me trompe pas, c'est un espèce de roman historique sur la guerre, je ne sais plus dans quel pays. Je crois que c'est au Venezuela. Je suis pas sûre de ce que je dis. C'est pas si mal, mais on a connu mieux, quoi. C'est pas passionnant. Puis c'est un livre à lire pour les cours et en général, ça fait perdre des points. Je sais pas vous, mais moi, il y a peu de livres que j'ai dû lire pour mes cours que j'ai vraiment adoré. Voilà. Donc je l'ai mis 2 étoiles. Et enfin, pour finir, le dernier livre que j'ai lu et que j'ai détesté. Donc je l'ai détesté, j'ai trouvé ça nul. C'est, attention, celui-là c'est vraiment un très très gros popular opinion parce que j'en ai entendu que du bien. Ma soeur me l'avait survendu. Enfin, c'est Normal People de Sally Rooney. Ouais, je sais plus comment on prononce ça. J'ai détesté, tout simplement. J'ai trouvé ça horrible, vraiment horrible. C'est une histoire d'amour vue de manière très particulière. J'ai trouvé cette histoire d'amour très très toxique, pas du tout belle, pas du tout touchante. Vraiment, si je me trompe pas, je crois qu'ils en ont fait une série ou un film. Honnêtement, je ne vais pas la regarder. Je pourrais pour voir si c'est mieux, mais franchement, j'ai même pas envie. C'était vraiment une très grosse déception. Alors s'il y a des gens ici qui ont aimé ce livre, dites-moi pourquoi. Moi j'ai trouvé ça affreux, j'ai pas du tout aimé le style d'écriture qui est très très particulier, on comprend jamais qui parle, parce qu'en fait il n'y a pas de tiré, il n'y a pas de dit machin, donc on comprend jamais qui parle, comment ça se passe, c'est très flou. Donc le style d'écriture déjà je me suis pas habituée à ça, et même l'histoire je l'ai pas trouvé jolie quoi, j'ai pas accroché. Et ensuite je vous parle vite fait des films que j'ai lus. Des films que j'ai lus, bah oui bien sûr, des films que j'ai vus. Donc il y a un film que j'ai adoré, que je vous recommande à mort, qui est sur Netflix, c'est 4 moitiés. Donc en fait ça raconte, c'est des binômes, donc il y a 2 hommes, 2 femmes, et en fait ça raconte l'histoire que ce serait si si l'homme 1 était tombé amoureux de la femme 1, ou s'il était tombé amoureux de la femme 2, et inversement pour les autres. Et en fait, c'est super cool de voir la possibilité qu'il y a et le fait qu'il n'y a pas vraiment d'âme sœur et que c'est les circonstances qui font et tout. Vraiment trop beau film et je pense que je vais le re-regarder bientôt parce que magique. Ensuite, j'ai regardé Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu et Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, que je suis allée voir au cinéma, du coup celui-là, parce qu'il est sorti cette année. Très cool, hein, c'est un classique, je vais pas vous raconter de quoi ça parle, je pense que tout le monde sait de quoi parle, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, enfin qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et donc la suite. Mais très bien, très chouette, très drôle. Moi j'aime beaucoup ce film, genre je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop et tout, mais moi je trouve ça cool. Voilà, je trouve ça cool, c'est léger, c'est pas le film de l'année non plus, hein, mais voilà. J'ai aussi regardé Harry Potter Retour à Poudlard, donc je crois que c'est sur Salto. Donc c'était un peu des interviews des acteurs et tout ça. J'ai trouvé ça très cool, j'étais très contente de retrouver les acteurs. J'ai beaucoup aimé qu'ils nous racontent un peu les coulisses, les choses comme ça. Donc j'aime beaucoup. J'ai mis 4 étoiles aussi, je crois. Ensuite, j'ai regardé Remember Me. J'ai aussi mis 4 étoiles. Alors lui par contre j'avoue que je me souviens plus trop de quoi ça parle. Je sais que c'est une histoire d'amour. Je sais que la fin était inattendue et tragique. Vraiment j'étais vraiment ultra perplexe dans la fin. C'est une très très belle histoire d'amour. C'est très chouette. C'est avec... Oh merde, comment il s'appelle? J'ai vraiment un très gros problème. Je ne connais jamais les noms des acteurs. J'ai oublié. Tant pis. Mais vraiment un très beau film. Je sais plus vraiment tout à fait de quoi ça parle, mais n'hésitez pas à les regarder. Par contre je crois que je l'ai vu en streaming parce que je crois qu'il n'était pas sur Netflix. Ensuite j'ai vu La Brigade. Celui-là je l'ai vu au cinéma. Film très chouette, film qui donne envie de vivre, pareil, qui est très... je sais pas, qui a quelque chose d'une belle leçon de vie. C'est l'histoire d'une femme qui travaille dans un... Ah, je sais pas, c'est quoi le mot? Un refuge, je sais pas si c'est ça le mot. Non, c'est pas ça. Mais donc pour des personnes qui sont immigrées, des jeunes qui sont immigrés. Et en fait, elle va faire à manger là-bas. Et en fait,
bah, eux vont l'aider, et enfin, il y a une relation très belle qui se crée. Ensuite j'ai vu Illusion perdue, j'ai noté à 3 sur 5. C'était cool mais pas incroyable, donc c'est basé sur le livre écrit par Balzac. J'avais très envie de le lire parce que j'ai fait une prépa littéraire, donc forcément voilà, ça me parle, enfin de le voir pardon, et bof, un peu trop long. En fait le début est cool mais il est un peu trop long et du coup en fait il y a certaines scènes qui n'auraient pas dû durer aussi longtemps pour que ça en fasse vraiment un bon film. Et enfin, j'ai vu Les Animaux Fantastiques 3, donc pareil, c'est une suite. Donc je l'ai vu au cinéma. Très sympa, mais pas non plus genre cool avant de mourir, quoi. Je crois que je lui ai mis 3. Ouais. Voilà. Donc très sympa, je ne vais pas non plus vous raconter l'histoire, pareil, c'est un film assez connu. Voilà. Voilà. Donc on a fait le tour de ce petit bilan de mi-année, de ce petit bilan culturel de mi-année. Donc j'en referai un autre sûrement en décembre ou en janvier, dans ces eaux-là, pour vous parler de ce que je suis en train de lire actuellement, parce que je tourne au mois d'août. Donc vous pourrez voir ça un petit peu plus tard dans l'année. Pour ça d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter, et dites-moi aussi vos coups de cœur de l'année, je suis trop chaud pour lire vos recommandations, donc n'hésitez pas à me dire, si vous lisez beaucoup, pas beaucoup, enfin allez-y, on discute en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Adios!